Alors chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes face à un défi très sérieux, c'est le défi démographique. Dans des petites populations comme les nôtres, où le niveau de vie est très bas, il va falloir rentabiliser ces investissements qui ont été faits à coût de milliards par l'État de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène à Lyon et dans le cadre de ce nouveau numéro de la causerie sportive, nous allons précisément à l'OL-PAC. L'OL-PAC, c'est le parc de l'Olympique lyonnais où se trouve précisément le stadium, le Groupama Stadium. C'est le premier stade qui est en France qui appartient, je dis en partie, à un club. Donc l'OL est le premier club copropriétaire de son stade. Il s'appelle Groupama Stadium. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contrat de naming. Et le naming est un choix stratégique des annonceurs qui consiste donc à baptiser des infrastructures sportives ou même des compétitions sportives au nom de ces annonceurs-là. Nous avons par exemple la CAN et Total Énergie. Les annonceurs, donc les entreprises, ont estimé que le sponsoring qui reste de loin le choix stratégique le plus utilisé dans le financement des clubs est soumis à un niveau de risque très élevé. Et en plus, le naming, en plus d'avoir un niveau de risque moins élevé, donne la possibilité d'évoquer donc le nom des annonceurs plusieurs fois avant, pendant et après un événement sportif. Alors, pourquoi il est intéressant de voir l'OL-PAC? La question qui t'arrête notre esprit, c'est comment gérer ces infrastructures sportives modernes dont la Côte d'Ivoire s'est dotée pour cette CAN, mais au-delà de la CAN 2023. La visite nous a fait comprendre que un stade de football, surtout un stade moderne, comme le disent certains, c'est toute une économie autour. Et on va dire que c'est une petite ville, en fait. Dans ce stade-là, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Allant de l'espace de jeu qu'on peut transformer demain en des espaces culturels, c'est-à-dire des endroits pour faire des concerts, pour faire d'autres spectacles. En plus de cela, il y a il y a un domaine constitué d'hôtels, constitué de centres médicaux, de parcs de loisirs, de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes face à un défi très sérieux, c'est le défi démographique. Dans des petites populations comme les nôtres, où le niveau de vie est très bas, il va falloir rentabiliser ces investissements qui ont été faits à coût de milliards par l'État de Côte d'Ivoire. Nous saluons déjà les efforts du président Alassane Ouattara et donc du peuple ivoirien, mais après il va falloir faire vivre ces infrastructures-là. Alors, il va falloir pour nous peut-être que les collectivités locales réfléchissent à des contrats de partenariat avec l'ONS, donc le ministère des Sports, pour pouvoir faire vivre ces infrastructures-là. C'est-à-dire les faire vivre au-delà de la simple question du sport. Ici au stade Groupama, vous avez un musée à l'intérieur, vous avez l'auditorium qui peut être transformé en salle de conférence. Vous avez des espaces VIP où des entreprises peuvent venir pour des événements. Vous avez, même à l'intérieur du stade, des petits endroits qui peuvent servir à des événements presque anodins, comme des anniversaires d'enfants. Vous avez bien sûr un musée, vous avez aussi une boutique. Mais aux alentours, il y a tout un parc de loisirs, et il y a des hôtels, il y a plein de choses. Alors il revient aux Ivoiriens de réfléchir. Il revient aux Ivoiriens de ne pas laisser ces infrastructures-là se dégrader, comme on en a connu dans certains pays africains juste après la CAN. Alors, merci de nous avoir suivis dans ce bref numéro de la nouvelle causerie sportive. Merci et à très bientôt. C'était pour vous Abraham Yapi au nom de l'association Terre d'Espoir à Port-au-Bouet. Au revoir et à très bientôt.